Raw et SmackDown Live, c'est que David David pour SmackDown Live, donc pour l'arrivée de SmackDown Live du 3 octobre 2017, le dernier avant NSL, comme je vous disais tout à l'heure, qui est revenu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h10, et on a ouvert la soirée avec une interview de Renee Young au Challenger numéro 1 en championnat de la WWE, Shinsuke Nakamura. Oh, 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 oh. La rockstar japonaise a pris le dessus immédiatement. Et enfin, pris le dessus. Elle a commencé à poser ses conditions pour LNSL. C'est-à-dire que. Comment dire? C'est-à-dire qu'il allait gagner le titre et battre Shinsuke Nakamura. Et prouver au monde entier que c'était l'un des plus grands champions de tous les temps. Et je pense qu'il va pouvoir y arriver. Avec son Kinshasa. Ça dépend de son interview. Elle était assez intéressante, mais malheureusement pour lui, Jinder Mahal a décidé de l'interrompre. Parce qu'il est un stupid idiot, bien sûr, un indien pathétique. Si vous préférez, il a d'avoir démoli les Singh Brothers avant de tenter le Kinshasa, mais il s'est fait contrer, après il s'est fait retenir. Les gens parlent des Singh Brothers qui l'ont abattu et ils ont fait ça s'est fini sur un full Nelson Sam. Donc la rivalité est plutôt bonne, comme je vous l'ai dit précédemment. La rivalité est assez bonne et du coup je pense que ils ont tout intérêt à donner le titre à Shinsuke Nakamura, même si Jinder Mahal, d'après les rumeurs, va rester champion. Je n'en sais rien du tout. Après, la rivalité est assez bonne et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce match-là, dans un ALNSL, qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h10, comme je le dis. J'espère vraiment que la rockstar japonaise va battre Jinder Mahal. Même si ça paraît compliqué, tout est possible avec Shinsuke Nakamura. Mais c'est vraiment le segment qui a ouvert le show, et mettre le WWE Championship en ouverture du show n'était pas une mauvaise idée du tout. Ça a même fait venir les fans assez tôt dans le show. Et tout le monde se doutait que Jinder Mahal allait se ramener. Étant donné que Nakamura lui avait porté un Kinshasa la semaine dernière, ça fait un cadastre, un Kinshasa, un partout. Balle au centre, on verra bien. Et l'NSL qui sera le plus malin. Même si je suis mon favori est Nakamura, je vous expliquerai plus en détail dans ma vidéo pronostic de LNSL qui va être mon favori vraiment. Et je pense que le meilleur qui peut détrôner actuellement Jinder Mahal à SmackDown, c'est bien le japonais. Après, combien de temps le règne du japonais va durer, étant donné qu'il y aura une tournée en Inde, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que Nakamura a toutes les qualités pour, euh, pour battre Mahal, même s'il a été en difficulté hier soir. Juste après, on passe au premier match de la soirée qui était Becky Lynch et Charlotte contre Carmella et Natalia. Donc la team Hill, donc composée de la championne Natalia et de la Miss Money in the Bank Carmella, a remporté le match. Désolé pour la photo, j'ai fait du mieux que je pouvais. Sur un short shooter de Natalia, bien sûr que oui, que Carmella a triché avec un coup de mallette à Becky Lynch. Mais il fallait s'en douter que Carmella allait mettre en difficulté Becky Lynch. Après, LNSL, ça sera Charlotte contre Natalia en une contre une. Et comme me disait Chris Tyler tout à l'heure, tout le monde sait que Charlotte va remporter son premier titre. Même si la Hart peut aussi conserver le titre, ça c'est à voir. Ma favorite est Charlotte, tout comme mon partenaire Chris Tyler, forcément. Mais j'ai du mal à la voir devenir championne. Elle a tapé sur les shorts tout hier soir, ça n'est pas pour rien à mon avis. Et il y a la menace Carmella qui plane aussi. Et pourquoi pas lancer une rivalité entre Carmella et Becky Lynch. Alors, Nakamura, je le mets en positif parce qu'il a dit beaucoup de choses intéressantes et ce match-là aussi. Si vous voulez tout savoir. Et je pense que Becky Lynch et Charlotte ont peut-être perdu hier soir, certes, mais Charlotte va être très très revancharde à mon avis ce week-end. Et il ne faut pas énerver une Flair.
même si on s'appelle Art, et parce que quand on s'appelle Art et qu'on énerve les flares, en général, ça pète. Et il faut pas oublier que Ric Flair, que Charlotte a été mise sur la touche pendant un long moment, et lui donner le ring, ça lui ferait du baume au cœur, je pense. Après, combien de temps le ring va durer? Là, je peux pas vous dire du tout. Faudra voir. Faudra voir combien de temps il va durer, mais je pense qu'il va durer un petit moment. Et que Natalia va pas regagner le titre tout de suite. Mais après, faut voir. Je peux pas vous dire ce match tout de suite. Je vais attendre LNSL pour vous donner mon pronostic et mon point de vue sur la rivalité en elle-même. Mais je pense que voilà. Je vous en dirai un peu plus à LNSL parce que là, je suis partagé. Je sais pas du tout qui pronostiquer. Et je vais attendre à la preview de LNSL qui aura lieu normalement vendredi. À moins que je décide à faire aujourd'hui, mais je pense pas ni demain. Ce sera sans doute vendredi. Enfin, on verra bien. Est-ce que je vais la faire? Et je donnerai mes pronostics. Ensuite, après, on a eu Bobby Roode contre Mike Bennett. C'était bel et bien le deuxième match de la soirée. Et il a donné du fil à retordre. Ce match-là, Bobby Roode a certes fumé Mike Bennett. Excusez-moi l'expression. Ça fait 2 fois qu'il le fume. Hein. Arrêtez de nous mettre ce genre de match avant LNSL surtout. Étant donné qu'on sait tous que Bobby Roode va battre Dolph Ziggler. Et que Bobby Roode est sur une pente ascendante à SmackDown. Lui donner le titre des États-Unis si AJ Styles s'est baissé. Ce serait pas du tout couillon. Je vais sans doute vous la faire demain la preview de LNSL si vous voulez savoir. Parce que vendredi, j'irai Chris Tyler, on verra maintenant. Ouais, je vais vous la faire demain pour être sympa parce que j'ai envie de la faire demain. Comme ça, et Bobby Roode est en bonne posture pour comment dire, pour gagner contre Dolph Ziggler. Il y a moyen de faire quelque chose avec Bobby Roode. C'est pas totalement con de l'avoir mis rivalité avec Ziggler, donc vous vous doutez bien que la rivalité avec Ziggler là duré qu'une semaine, même si Ziggler est venu lui parler cette semaine et que Bobby Roode lui a répondu. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec Bobby Roode et Dolph Ziggler. Bobby Roode qui a gagné son match, comme je l'ai dit. Et Mike Bennett, bah c'est un jobber, je suis désolé de vous dire ça, c'est un jobber, pas rien de faire. Je suis pas dans la tête des bookers de SmackDown Live, mais Mike Bennett est devenu un jobber depuis qu'il est arrivé. Alors est-ce qu'il y a moyen de le faire remporter le titre? Je sais pas, mais pour le moment, il est en difficulté. Mike Bennett et Bobby Roode, lui, est sur une pente ascendante. Ensuite, après, on a eu ce match, donc Tye Dillinger. Non, c'était le segment des Usos, mais je n'ai pas trouvé de photo, mais on s'en où ils ont expliqué les règles de LNSL et le New Day sont venus les interrompre pour se moquer d'eux. Mais ensuite, après, au niveau des matchs, on a eu ce troisième match-là entre Tye Dillinger et Baron Corbin. Le segment des Usos, j'en ai un peu rien à carrer, envie de dire. Et le match contre Mike Bennett et Bobby Roode, je le mets en neutre parce que je suis content pour Bobby Roode et un peu à la fois déçu pour Mike Bennett. Ensuite, après, on a eu Tye Dillinger contre Baron Corbin. Et Tye Dillinger a battu Baron Corbin. Après avoir perdu la semaine dernière par des contacts extérieurs, il a réussi à prendre sa revanche. Le jeune Canadien. Et du coup, je pense qu'il va être intégré au match à LNSL. Enfin, il faudra voir à la toute dernière minute. C'est pour ça que je sais pas quand est-ce que je vais vous faire la preview. En fait, c'est que je sais pas du tout s'il sera intégré au match ou pas, Tye Dillinger. Pour l'instant, il y a bien marqué carte finale Corbin Styles, mais on sait jamais qu'à WWE. Il peut y avoir des changements sans préavis. Baron Corbin a perdu, oui. AJ Styles s'est moqué de lui forcément. Mais Baron Corbin était sur une pente ascendante la semaine dernière en gagnant le match et en gagnant l'opportunité d'aller chercher ce titre des États-Unis. Et finalement, il se retrouve sur une pente descendante avec sa défaite sur Tye Dillinger. Je vais zoomer un peu, parce qu'il y a le soleil dans mon dos. Je suis désolé pour le soleil, il faut rien y faire. Donc Baron Corbin a eu du mal face à Tye Dillinger et a perdu donc.
une victoire partout balle au centre, j'ai envie de vous dire que peut-être que Corbin ou Styles, le prochain champion des États-Unis, offrira une chance au titre à Ty Dillinger. Je pense que Corbin va perdre le match à LNSL. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, je n'en doute pas trop, vous voyez. Donc du coup, je pense que Baron Corbin va perdre. Comme lors de ce SmackDown là. Et Ty Dillinger a eu son heure de gloire. Il va tenter d'aller chercher le titre. Ou à LNSL ou après. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Il est assez positif ce match. Ensuite, après, on a eu ce Randy Orton. Eden English. Orton English, c'est du déjà vu si vous voulez. Il y en a assez marre de voir ces matchs, surtout en main event. Enfin, c'était pas vraiment le main event, mais c'est un petit peu comme le main event. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir arrêter ce genre de match-là. Orton qui fera face à Rousseff à LNSL au passage d'ailleurs. Rousseff qui s'est un petit peu moqué de lui au passage. Rousseff qui s'est un peu moqué d'Orton et du coup, il a été en difficulté. Là aussi, Eden English fait fumer, il sert de jobber aussi à Orton. Orton qui enchaîne les victoires. Depuis sa défaite contre Rousseff il y a de cela 2 semaines, il enchaîne les victoires. Ça veut peut-être dire une petite pente ascendante vers un titre. Pourquoi pas, je dis pas non, mais ça va être compliqué pour Orton d'aller chercher le titre de la WWE si Nakamura parvient à aller le chercher. Ou même si Jinder le conserve, vu qu'il a perdu 3 fois contre Jinder. Orton comparé à Owens ne s'en est pas pris à Shane. Je vais vous en parler en main event, forcément, c'est le plus important qui s'est passé lors de ce show. Orton et Eden English ont été en difficulté. Orton a mis Eden English en difficulté et Eden English a eu son moment de domination. On peut le voir sur l'image, c'est Orton qui a un match sur un RKO, même si on le voit sur l'image qu'il lui met les droites dans le coin. C'est sur un RKO qu'il a gagné le match, Randy Orton, et qui s'est au mieux préparé pour LNSL et Rousseff. Rousseff qui a tenté d'intervenir, mais il s'est mis en mode Legend Killer. Enfin, en mode quand il a détruit CM Punk, quoi. Et c'est une bonne idée. Et ce match-là, je le mets en négatif. Enfin, en positif. En neutre, parce qu'il est négatif sur le job. Ensuite, après, on a eu ce face-à-face entre Shane McMahon et Kevin Owens. Même si ce n'est pas vraiment ses faces. Et ça a dégénéré, il fallait s'en douter. Shane McMahon est venu sur le ring, a appelé Kevin Owens à plusieurs reprises. Et Owens est arrivé par le public. C'est un petit peu moqué de Shane. Et n'est finalement pas venu sur le ring. Shane a été le chercher. Finalement, il s'est fait détruire dans les vestiaires. D'ailleurs, Shane nous a annoncé que ce sera le match face contre Shiver, donc ils peuvent se battre partout. Et Kevin Owens a mis en rivalité Shane McMahon. Il a mis en grande difficulté Shane McMahon. Et à LNSL, on espère tous que Shane McMahon ait des difficultés à réaliser ça. Ça va être un sacré match à LNSL qui promet. J'ai pas mon pronostic en tête encore. Je sais pas du tout quand je vous ferai la vidéo. Je vais voir ça avec Chris Tyler. La vidéo pronostic sans doute demain. Ça dépend si je vais chez lui ou pas. Donc s'il demande à faire ce soir ou pas. Enfin, on verra bien. C'est assez bizarre. Et je pense que sinon Shane McMahon s'est fait démonter. S'est pris une pop-up moindre à travers 2 cartons. Et derrière, il a tenté de revenir. Il s'est encore fait démolir par Owens. Même s'il a bien tenté de se dévendre. Il a pas réussi. Il s'est pris une pop-up bomb sur le ring. Et Owens a célébré. Et la chose est finie là-dessus. Kevin Owens a eu le dessus entière sur la rivalité. C'est normal, c'est une superstar à part entière. Shane McMahon est commissionnaire, comme me disait mon partenaire Chris Tyler. Et donc du coup, on a pu voir Owens se mettre en grande difficulté Shane McMahon. Et je pense que ce qui va se passer à LNSL, c'est que on va avoir un sacré match, mais que Owens va le remporter forcément. C'est mon deuxième catcheur préféré, je peux pas dire qui va perdre. J'aimerais bien que Shane gagne. On verra bien. Sinon, j'ai envie de le dire, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. Et on se retrouve pour la preview de LNSL. Je ne sais pas encore quand, jeudi ou vendredi. Et j'ai envie de vous dire la suite
au prochain numéro.